avec une superficie forestière équivalente à 1,5 fois la superficie de l'Espagne et une diversité climatique dont la grande zone boréale est majoritaire, est vraiment idéal pour le développement fongique et les activités humaines qui s'y associent. Un développement qui est en plein essor. Loin paraît l'époque où René Pomerleau, père de la mycologie québécoise, déplorait le caractère mycophobe de ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français. Depuis, les cercles de mycologie se sont développés aux quatre coins du territoire, les amateurs aussi. Il y a même des filières spécialisées dans le développement du mycotourisme dans différentes régions du Québec. Le Québec a aussi développé une expertise de pointe dans les mycotechnologies, avec des centres de recherche dédiés à cette question et une réputation de pionnier sur l'utilisation des mycorhizes en foresterie ou en agriculture. L'Association pour la commercialisation des produits forestiers non lignés que je représente tente de regrouper toute cette communauté d'acteurs et a produit, à l'aide de la communauté de pratique autour du mycodéveloppement, un cahier de charges qui tente de normer la cueillette, la transformation, le conditionnement et la mise en marché des champignons à valeur commerciale. Bioptère s'attarde depuis le milieu des années 2000 à développer le secteur de l'agroforesterie, de la mycologie et des produits forestiers non ligneux. Dans un premier temps, on s'est attardé beaucoup à démocratiser, à faire connaître ces beaux produits issus de nos forêts. On a par la suite, avec différents experts, développé différents modèles de télédétection afin de nous permettre de localiser et d'inventorier ces beaux produits que l'on retrouve en milieu naturel, que ce soit les petits fruits, les plantes sauvages ou les champignons. Par la suite, à travers différents projets de recherche, on s'est beaucoup attardé à développer différents modèles agroforestiers, que ce soit en milieu naturel ou en milieu plus traditionnel agricole. En rétrospective, quand je regarde le travail réalisé depuis les 15 dernières années, je suis très, très fier de voir ce qu'on a réussi à accomplir. Aujourd'hui, en 2020, l'industrie se porte bien. Plusieurs de nos entreprises québécoises sont en émergence et Bioptère s'attardera dans les prochaines années à continuer à accompagner ces entreprises dans leur développement, dans leur accompagnement au niveau technique, mais aussi en recherche appliquée. Chez Bioptère, dans notre mission de recherche et développement, on accompagne les entreprises du Kamouraska et d'ailleurs au Québec pour développer la culture des champignons saprophytes en milieu forestier. Donc, on a différents projets de recherche qui visent l'optimisation des pratiques culturales en termes de mieux définir les substrats de culture, la granulométrie de ces substrats-là, quelles essences vont être préférables pour les différentes cultures. On travaille beaucoup avec le Strophaire rouge-vin, qui est une espèce qui a beaucoup de potentiel, qui a des rendements très élevés, puis qui se cultive très bien en milieu forestier. Puis ici au Québec, on a plusieurs propriétaires de lots forestiers qui cherchent à valoriser ces lots-là à travers l'ajout de cultures comme celle du Strophaire rouge-vin, par exemple. Donc, moi, je travaille sur des projets en lien avec la mycorhize et les noisetiers hybrides. En fait, on fait des tests là, pour voir les taux de mycorhisation entre le noisetier hybride et certains types de champignons mycorhizés. Tout ça pour voir un peu l'effet des champignons sur la croissance des noisetiers et dans le but aussi de éventuellement pouvoir utiliser ça pour mettre dans des beaux vergers un peu partout au Québec, donc faire profiter de ce savoir à toute la communauté. Bonjour, je suis François-Xavier Fauque, copropriétaire de Chapeau-les-Bois, une entreprise de Québec dédiée à la distribution et à la transformation des produits forestiers. Je suis également sur le conseil d'administration de l'ACPFNL depuis plus de 7 ans et actuellement président de l'association. Ces 10 dernières années, nous avons vu un effort fulgurant de la filière des produits forestiers. De simples cueillettes anecdotiques, nous sommes passés à des produits très en demande sur les marchés publics. Considérés comme les produits du terroir québécois, puisque issus de cueillettes forestières, la forêt étant le tissu du territoire québécois, la cueillette de ces produits mobilise toutes les forces vives en région et nous permettent, en milieu urbain, d'envisager une distribution de volume et de qualité. L'essor de l'industrie de ces 10 dernières années a permis à l'entreprise Chapeau-les-Bois de progresser et d'envisager de faire une réelle transformation des produits forestiers à grande échelle.
La richesse et la diversité des produits forestiers non ligneux nous ont permis aussi d'envisager une transformation très éclectique et nous permet à l'heure actuelle de dire que les 10 prochaines années de cette industrie des produits forestiers non ligneux risquent d'être très florissantes et va permettre, entre autres, d'aménager des conditions économiques au niveau des régions qui en ont grandement besoin en ce moment.